Yo! Alors aujourd'hui, deux bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai récupéré enfin mon setup lumière avec mes 3 lumières. Et la deuxième, c'est que pour la première fois sur cette chaîne, on va interviewer un autre photographe que Scott ou moi. Bref, comme vous l'aurez remarqué, je suis un peu à la bourre, donc on va se dépêcher de tourner. C'est parti! Salut à tous, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous donner cours, ce n'est pas Scott non plus, ce n'est pas un nouvel éleveur de pixels, c'est quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps sur cette chaîne, je crois que c'est un des premiers abonnés. Il s'appelle Sylvain Crasset et il va vous parler de photos animalières. Si jamais cet épisode vous a plu, si vous aimez voir des interviews de photographes et de vidéastes, parce que ça viendra sûrement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on saura que ça vous plaît et du coup on en fera d'autres. Bref, c'est parti! Salut Sylvain! Bonjour. Comment ça va? Mais ça va. Un peu dégoûté de ce matin, mais ça va. Je te laisse te présenter. Moi c'est Sylvain, je suis photographe animalier depuis maintenant 4 ans. Depuis l'année passée, j'ai commencé une école de photo, donc l'INRACI à Bruxelles. Donc ça m'a appris énormément. Ça m'a permis de beaucoup développer mes photos, de trouver vraiment le style photo que je voulais faire. Et donc plus me personnaliser mes photos en animalier. Et tu en fais depuis combien de temps? Ça fait maintenant 4 ans, bien 4 ans et demi que je fais de la photo animalière. Et donc j'ai commencé avec un réflexe trouvé dans l'armoire et puis voilà, j'ai économisé, j'ai acheté. T'as dépensé. Et j'ai dépensé, peut-être un peu trop. Pourquoi la photo animalière? Alors la photo animalière parce que depuis que je suis tout petit, moi je fais principalement dans les Ardennes belges. Et donc depuis que je suis tout petit, j'observe les animaux, j'adore être dans la nature, regarder les petites bêtes, attraper des grenouilles, des choses comme ça. Et puis un jour je me suis dit pourquoi pas les photographier et pourquoi pas essayer de partager un peu ce que je vis parfois tout seul et pouvoir montrer aux autres d'une manière ce que je fais. Ce qui me plaît le plus dans la photo animalière, c'est principalement me dépasser, et puis ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer aussi. C'est aller, ça va être un peu comme la photo de rue ou la photo de sport. Je vais partir faire mon shoot et je ne sais pas ce qui va se passer. Et si ça tombe, je vais rien voir pendant 4 heures et puis je vais revenir, je vais être déçu. Ou alors au contraire, je vais partir 1 heure et je vais revenir, j'aurai vu des chevreuils, des renards, un cerf, des mouflons, un chat sauvage. On peut voir plein de choses comme ça en 1 heure et puis parfois rien du tout. Ça dépend vraiment. Et donc c'est ça qui est cool aussi, c'est de vraiment avoir la surprise un peu. Et quels animaux t'aimes bien photographier? Alors moi, dans les animaux que j'aime principalement photographier, c'est tout ce qui est gros mammifères. Donc que ce soit du cerf, comme maintenant en octobre, le brame, bon, c'est un peu dangereux, il y a des risques. Donc il faut bien connaître les espèces qu'on photographie, ça c'est important. Et donc les gros mammifères, le cerf, les chevreuils, les biches, les mouflons, blaireaux, un peu ce qui vient, mais c'est vraiment toujours des animaux sauvages. Ça, voilà, parce qu'on pourrait faire de la photo animalière en zoo, mais c'est pas ça du tout qui m'intéresse. Moi, au contraire, je veux des animaux libres et sauvages, comme on dit. Et puis parfois, de temps en temps, les oiseaux, je vais dans des marais prévus ou des zones Natagora qui sont connues quand même. Et comment tu trouves toutes ces zones-là? Ces zones, on trouve principalement sur Internet. C'est d'abord la photo animalière avant d'aller faire des photos vraiment et de ramener une belle photo. C'est un travail de recherche du lieu. Donc à force, quand on connaît bien les animaux, leurs habitudes et tout ça, sur Google Maps, ça permet un peu de dire là il pourrait y avoir des choses, etc. Donc là on va y aller une fois, avec peu de matériel, vraiment juste de quoi dire, ramener un souvenir si on voit quelque chose, mais pas pour faire de belles photos. Et puis principalement Google Maps. Et sinon il y a un site pour les Belges, je ne sais pas si en France ça existe aussi, c'est observation.be. Ça, ce site, pour tous les Belges qui regardent, vous pouvez y aller. Ça permet vraiment de trouver plein de lieux, etc. Parce que ça répertorie, c'est des gens qui mettent les photos qu'ils ont prises d'animaux et donc ça répertorie le lieu. Par contre, pour les animaux plus rares, comme par exemple le chat forestier ou des oiseaux rares, là ils vont cacher le lieu pour éviter l'afflux de personnes. Parce que parfois, pour un oiseau qui a eu à Dinan il y a 2 ans, il y avait 150 personnes en bas de la falaise, il y en avait qui escaladaient, etc. Donc bon, ça c'est un peu excessif, donc là ils préfèrent cacher le lieu. Ok. Si tu avais 3 conseils à donner à ceux qui veulent commencer la photo animalière, ce serait quoi? Alors les 3 conseils, ce serait déjà connaître son sujet et le lieu où il est. Donc vraiment savoir, se dire bon là je vais pour les chevreuils. Bon, ça peut arriver qu'on va pour les chevreuils et puis il y a un renard qui passe. Voilà, on va le prendre en photo évidemment, mais si on veut aller pour les chevreuils,
on va se concentrer, on va regarder de la documentation sur l'animal, qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il se déplace, quand est-ce qu'il se déplace, parce qu'on ne va pas en plein jour comme ça faire une photo. On va pas se dire allez il est midi, j'ai une heure de pause, je vais faire des photos quoi. Bon, pour des petits oiseaux, des mésanges, etc. ça peut passer, mais pour des animaux plus craintifs, ça va pas passer. Là il faut aller tôt le matin, donc là idéalement c'est arriver juste avant que le soleil se lève et puis faire un affût. Enfin, après j'expliquerai, il y a deux techniques. Ou alors tard le soir, juste avant que le soleil se couche. Mais là, souvent c'est limite parce qu'ils sortent vraiment quand la lumière est très basse et donc il faut des appareils qui tiennent le coup, on va dire. Et deux autres conseils? Alors comme deux autres conseils, je veux dire pas trop investir tout de suite parce que moi j'ai investi beaucoup. Enfin, pendant les 3 premières années, j'ai mis tout l'argent que j'avais dans la photo. Je me suis acheté mon 500 mm ici, j'ai acheté mon affût qui est là derrière, j'ai acheté un trépied, j'ai acheté un sac photo. Enfin, au final, ça fait un gros budget, quoi. Déjà rien que le sac et l'affût, on est à 300 €. Le trépied encore 100 €. Enfin, le budget monte très très vite. Et bon, c'est vrai que après, je regrette pas. Voilà, maintenant j'ai ce matériel et j'en suis content. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre cet argent autre part. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pas de voiture. J'aurais peut-être pu m'en acheter une. Enfin, j'aurais peut-être pu m'acheter si j'avais économisé un peu. Donc ça, c'est pas trop mettre de sous tout de suite. Enfin, y aller doucement, faire avec ce qu'on a, etc. Parce que par exemple, donc, je vais expliquer, il y a deux techniques en photo animalière. Il y a ce qu'on appelle la biode. Donc la biode, c'est se déplacer. Donc on va avoir peu de matériel, on va avoir un objectif, 2 maximum sur 1 ou 2 boîtiers en fonction du budget. Enfin, voilà. Et donc on va se déplacer très discrètement, toujours bien camouflé. Et et on va essayer, dès qu'on va voir un animal, c'est essayer de se cacher du mieux qu'on peut, derrière un arbre, derrière des fougères, enfin n'importe quoi. Et essayer de le photographier et toujours ne pas trop le déranger, le déranger le minimum, essayer vraiment d'être le plus discret possible. Et après il y a l'autre technique, ça c'est l'affût. Alors là l'affût, il y a plusieurs solutions. Soit on prend un affût comme ça qui coûte 150 € à peu près, ou parfois ça monte beaucoup plus cher, hein, on peut en trouver à 500 € si on veut. Mais donc c'est vraiment un affût, on va pas le mettre au milieu d'un champ parce que là vous le voyez tout de suite, mais on va essayer de le camoufler derrière un arbre un petit peu avec juste la fenêtre, parce qu'il y a plusieurs fenêtres en fait, c'est fait pour. Ici vous avez des fenêtres qui permettent de passer juste l'objectif, et donc on va vraiment être discret, on va pouvoir avoir des mouvements. Après sinon on peut carrément fabriquer son propre affût, donc avec des toiles comme ici à 20 € chez Decathlon. Ça aussi, c'est un truc à avoir, c'est un petit filet style écharpe comme ça, je l'ai toujours autour de moi quand je pars, et ça permet de faire un affût rapidement, de se camoufler au moins la tête et un peu les mouvements qu'on pourrait faire avec les bras quand on fait des photos. Et donc ça c'est la deuxième technique, c'est vraiment l'affût. C'est celle qui en général donne le meilleur résultat au niveau photo pur, mais le problème c'est qu'il faut parfois attendre, en fonction de l'animal qu'on veut. Je veux dire, si on veut des cerfs, on va dire qu'on estime à peu près à 2 heures d'attente, 2h30, 3 heures. Et si on veut, je sais pas moi, un loup blanc, là on peut attendre 12 heures derrière son affût et pas bouger et juste avoir un sandwich et voilà. Voire même plus, ouais. Ça dépend vraiment quand on voit certains photographes animaliers professionnels qui dorment dans une tente à côté de l'affût et qui restent là 12 jours, quoi. C'est fou. Bon. J'en suis pas encore là, heureusement. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce que tu as? Alors au niveau du matériel, j'ai 2 boîtiers principaux. J'ai le D2X qui est rangé, donc ça c'est un ancien boîtier, c'est déjà un vieux boîtier Nikon. Lui il est très bien, mais il a un gros problème pour l'animalier, c'est la montée en ISO. Parce que l'animalier, il faut que vos boîtiers puissent monter en ISO. Ça c'est vraiment quelque chose que vous devez regarder quand vous achetez un boîtier. C'est qu'il puisse monter en ISO. Il ne doit pas monter comme on voit le D500 qui monte à 50 000 ISO, ça ne sert à rien, mais il doit pouvoir monter facilement à 6400 ISO, commencer à avoir des photos bruitées. Si en dessous ça va, disons que là les photos seront exploitables. Parce que moi le mien il s'arrête à 800 ISO, et à 800 ISO les photos, il y a du bruit partout. Donc ici j'ai le D7100 qui est un boîtier très connu chez Nikon. Lui il est très très bon, c'est un tout bon boîtier, c'était l'un des meilleurs boîtiers APS-C. Ah oui évidemment APS-C parce que pourquoi? On a le crop factor, donc c'est ce qui va permettre de zoomer, enfin pas de zoomer mais on va avoir un zoom qui va se faire dû à la taille du capteur,
Et donc un 600 mm va se transformer en 700, 750 mm, ce qui est un avantage non négligeable quand même. Ensuite pour les optiques, là c'est un peu... Moi je vais dire, j'ai commencé au 200 mm, mais 200 mm c'était juste quand même. Donc, je conseillerais au moins un 250, je pense que Tamron fait un 18-270. Ici j'ai un 18-300, ça c'est l'objectif de mon père. Donc celui-là, un 300 mm c'est bien déjà, ça permet déjà d'aller chercher quelque chose qui est loin. Celui-là il a l'avantage de ne pas être trop encombrant, il est léger comme tout, enfin, il est assez pratique. Mais il a une ouverture que de 5-6, donc ça c'est un peu embêtant parce qu'à 300 mm à 5-6, bon, on n'a pas énormément de luminosité. Ici, là, bon, ça c'est deux optiques un peu le rêve de tous les photographes animaliers amateurs, parce qu'après on peut monter dans des objectifs à 5 000 €, mais c'est pas ça qu'on cherche. Là c'est un peu les rêves des photographes animaliers amateurs. Là on a le Tamron 150-600, la première version, parce qu'il y a la version 2 qui vient de sortir. Oui, récemment, ouais. Et là c'est le Sigma 150-500, et puis ils ont sorti le 150-600 pour faire une concurrence à Tamron, voilà. Après ici, ça peut être une bonne alternative, c'est le 70-200. Bon, c'est 200 mm, mais il a l'ouverture de 2.8, et ça, constant. Et donc à 200 mm, on ouvre à 2.8, ce qui est assez incroyable, enfin, même tard le soir, etc. Et puis ça permet d'avoir de beaux flous d'arrière-plan, des beaux bokeh. Et ici, à prêter, j'ai le 80-400 de chez Nikon. Alors je dois avouer que, bon, il a un gros défaut, c'est le bruit de sa mise au point. Quand on fait la mise au point, ça fait un boucan horrible. Mais c'est un 400 mm avec une ouverture de 5.6, ce qui n'est pas mal quand même, parce que le soir, entre 5.6 et 6.3, on est content d'avoir 5.6 quand même. Voilà. Après, toujours avoir un petit objectif paysage, que ce soit un 18, même un 18-55 de base, hein, ça permettra. Mais c'est vrai que souvent, moi je pratique beaucoup la biode, je pratique pas encore énormément l'affût. Et souvent, je me retrouve où j'ai rien vu, ou alors je me suis arrivé et puis les animaux m'ont vu tout de suite, donc j'ai pas eu le temps de faire des photos. Donc on l'a un peu sur le cœur, et donc au moins avec un objectif paysage, on va rentrer, on va voir un beau ciel rouge, comme on peut voir. Au moins on pourra ramener quelques photos, même si c'est pas ce qu'on voulait à la base. Ça reste de la photo nature, donc c'est un peu tout ce qui tourne autour de la nature, et puis ça arrive de voir de belles choses. Et alors, l'ustensile quand même du photographe, c'est une paire de jumelles. Y a plein de marques, hein. Vous pouvez prendre des Swarovski, mais ça va vous coûter 2000, 3000 €. Le prix d'une bonne marque. Voilà, le prix d'une bonne marque. Et puis sinon, là c'est des kites, ça c'est déjà des toutes bonnes jumelles que j'ai la chance d'avoir. Sinon, des petites jumelles pas spécialement chères, mais ça permet de ne pas devoir sortir tout de suite le gros matériel, ou même si vous n'avez pas encore un 600 mm, vous pouvez déjà zoomer, je veux dire, sur ce qu'il y a dans le champ et voir si ce que c'est un renard, un chat sauvage, n'importe quoi. Donc ça permet de voir ce que c'est. Et si tu devais conseiller un matériel pour débuter, pour ceux qui veulent débuter la photo animalière? Alors si je devais conseiller un matériel pour débuter, le boîtier, il y a le D5500 qui vient de sortir, qui à mon avis doit pas être trop mauvais. J'ai pas encore regardé toutes les caractéristiques, mais il faut voir la montée en ISO, mais à mon avis elle doit être bonne. Un APS-C de toute façon. Donc vraiment APS-C et regarder la montée en ISO. Prendre des batteries de rechange, parce que si on arrive à court de batterie et qu'on est face à une scène rare, ça fait chier, clairement on va le dire. Ça fait chier. Essayer d'avoir un objectif déjà avec un bon zoom, donc 300 mm, ça me paraît déjà une bonne alternative. Et une ouverture quand même la plus grande possible, mais bon, dans la mesure du possible, évidemment, on ne va pas tous investir 6 000 € dans la photo. Hein. Après, pour ce qui est des réglages du boîtier, les ISO, ça dépend de la luminosité. Et si on a un grand soleil, qu'on est dans le champ comme ici, 200 ISO, 320 ISO, ça va suffire. Après, si on est dans un sous-bois, que la nuit est en train de tomber, il va falloir tout de suite monter 1200 ou 2000 ISO facilement. Pour les réglages après, moi je me mets toujours en priorité ouverture. Comme ça je bloque vraiment à l'ouverture maximum. Ou minimum, je sais plus. Maximum. Maximum. Oui, maximum. Le plus petit chiffre en fait. Donc pour ceux qui débutent, le plus petit chiffre pour vraiment avoir le plus de lumière possible qui va rentrer dans l'objectif et qui va passer par le diaphragme. Après je conseille un trépied ou un monopode, ça c'est un peu à vous de voir. Donc le monopode c'est quoi?
C'est un trépied mais une branche avec une petite rotule ici. Donc ici c'est une petite rotule ball qui est très pratique, qui permet déjà de... avec le 600 mm c'est tout juste. Et donc ça permet déjà d'avoir un truc qui va permettre d'être stable, qu'on soit debout ou même assis. Mais on va reposer le poids du boîtier et de l'objectif et on va pouvoir être plus stable quand on va faire des photos plus tard le soir. Après le trépied, ça c'est l'idéal, c'est plus lourd, c'est plus encombrant. Voilà, c'est encombrant, ça fait du bruit. Donc bon, ça c'est un peu à chacun de voir ce qu'il préfère. Moi personnellement, avant je travaillais au monopode et puis bon, j'ai acheté un trépied et maintenant je me sers quasi que de mon trépied. J'ai tout camouflé. Bon, ça c'est pas mon trépied que j'ai acheté, hein. C'est un vieux trépied, j'ai pas avec moi le tout beau trépied, mais j'ai tout camouflé. Donc comme vous voyez, mes pare-soleil, mon boîtier est camouflé aussi, j'ai mis aussi des autocollants. Donc ça s'appelle du duct tape. Donc c'est comme le duct tape gris, mais là c'est du camouflage, c'est des spéciales, voilà. Alors pour tout ce qui est petits accessoires, il y a vraiment un site que je conseille. Je ne suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais c'est jama.fr, J-A-M-A. C'est vraiment un site pour les photographes animaliers. Alors vous ne fiez pas tout de suite au prix parce que ça peut monter très vite. Surtout en photo animalière, c'est un domaine assez précis et donc forcément des affûts comme ça, ils ne vont pas en vendre 5000 sur l'année. Donc le prix est assez élevé quand même. Après, il y a souvent moyen de trouver, ou même dans le marché de l'occasion, il y a moyen de trouver des choses intéressantes. Et donc voilà, le marché de l'occasion, je pense que c'est une bonne solution. D'accord. Et en dehors des optiques, des boîtiers, des trépieds, etc., quel est l'accessoire principal? Alors l'accessoire principal, je pense, et ça c'est hyper important, c'est se camoufler les mains et le visage. Donc c'est pas juste un bonnet comme j'ai ici, c'est vraiment une cagoule. Donc il y a des petites cagoules dans le commerce, je sais pas si j'ai la mienne, je crois qu'elle doit être là. Attends. Non, elle est pas là, elle est dans l'autre veste. Bon. Donc le principal c'est vraiment de se camoufler les mains et le visage, donc des petits gants même semi-transparents, brun, kaki ou même camouflage, enfin, ça dépend ce que vous trouvez un peu chez Decathlon. Le prix le plus bas possible, on n'a pas besoin de gants de fou, enfin, sauf si on habite en Sibérie et qu'il fait moins 40, mais voilà, il faut prendre du matériel en fonction du besoin. Et donc se camoufler le visage avec une petite cagoule, une grosse cagoule ou vraiment un bonnet, mettre l'écharpe devant, enfin essayer de vraiment camoufler un maximum son visage parce que je veux dire, au milieu du bois, il y a 2 taches blanches qui vont apparaître, et nos 2 mains derrière le boîtier, l'animal il a tout de suite vu et puis il est parti, quoi. Donc il faut vraiment camoufler le visage. Et puis le corps en général, si on arrive avec des grosses inscriptions dorées qui réfléchissent la lumière, les beaux t-shirts girly, machin, bon, voilà, c'est pas idéal. Donc moi, ici, je suis tout le temps en brun, vert, en camouflage, et voilà, donc ça c'est le matériel un peu à côté. Et puis vous voyez, comme ça, par exemple, ici, la toile, le trépied il est orange fluo, et on le voit quasi pas, quoi. Si on met ça contre un arbre avec un boîtier dessus qui filme en permanence, ou une GoPro, ou n'importe quoi, voilà, ça permet de ne pas voir. D'accord. D'autres anecdotes à raconter? D'autres anecdotes, des anecdotes j'en ai plein, mais n'allez pas dans les propriétés privées. Parce que par exemple ce matin, je me suis chopé, et Pierre aussi, on était à 2 pour aller voir le Brame, et on s'est chopé une amende chacun de 125 €. Parce qu'on était dans une propriété privée. Bon, voilà, ça, on le savait, on l'a fait, bon, on a pris le risque, tant pis pour nous, ça nous apprendra, on n'ira plus. Mais donc faites gaffe, renseignez-vous là où vous allez, c'est important quand même. Parce que ça fait chier quand on voulait mettre 125 € dans un objectif et puis que non, il est retardé d'1 mois à cause de ça. Bon, c'est pas marrant, mais voilà, ça fait partie du jeu, donc respectez, voilà. Renseignez-vous sur les chasses. Ce serait con de se prendre une balle juste pour une photo. Ça m'est pas encore arrivé, heureusement. Et méfiez-vous des animaux en période de reproduction, quand ils ont leurs petits, parce que je me suis déjà fait charger par des sangliers. Les cerfs m'ont déjà fait comprendre que j'étais sur leur territoire, donc renseignez-vous sur l'animal et n'essayez jamais d'aller trop près, parce que parfois ça peut causer plus d'ennuis qu'autre chose, et si l'animal vous repère et qu'il n'a pas envie que vous soyez là, il va vous le faire comprendre, et parfois
ça peut mal finir. Un peu méchamment, quoi. Donc voilà, prévenez quand vous allez au bois, enfin prévenez de la famille, des amis, votre voisin, mais dites à quelqu'un où vous allez, parce que c'est comme en montagne, on peut toujours avoir une merde, il peut toujours nous arriver un truc. Il suffit qu'il y ait un coup de vent et qu'il y ait une branche qui vous tombe dessus et voilà, voilà. Donc il faut que les gens sachent où vous alliez. Et voilà, prenez un petit téléphone, même si c'est un bête Nokia à 25 €, vous l'éteignez, vous mettez une carte avec 5 € dessus, vous la mettez dans un sachet plastique au fond de votre sac. Il vous servira jamais, mais le jour où, vous l'aurez et ce sera idéal. Mes photos, vous pouvez tout retrouver sur ma page, enfin mes pages Facebook, mais la page animalière principalement. Donc c'est Sylvain Crasset-photographe animalier. Ce sera dans la description juste en dessous. Et puis peut-être un site fin de l'année, on espère, pour l'école aussi, et donc que je transformerai pour avoir toutes mes photos sur un site internet. Et puis sinon, si vous voulez m'en acheter, allez-y, faites-moi. Demandez-moi, moi je veux bien vendre, mais bon voilà, ça c'est pas encore à l'heure de faire des impressions. Et j'aimerais bien ici cette année pour les Belges faire une petite exposition. Je vais essayer de regarder à ça, me pencher sur le sujet. Et donc. Et sinon à l'école, tu apprends un peu sur la photo animalière ou pas du tout? Alors à l'école, je suis un peu le seul à faire de la photo animalière. C'est vrai que c'est un domaine particulier. Souvent, quand on dit on est photographe animalier, les gens sont un peu étonnés et ils ont envie de voir ce que vous faites. Donc ça, c'est chouette parce que on va être photographe de rue, les gens regardaient. Mais photo animalière, c'est tellement particulier, ça touche un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Et donc on n'apprend pas trop ça à l'école parce que je suis le seul à en faire. Mais on apprend à parfaitement connaître son boîtier et donc ça, après, il n'y a plus qu'à. Ça se transmet dans toutes les techniques photo, que ce soit animalier, de nuit, de rue. Voilà. Une fois qu'on sait gérer un boîtier, on sait le gérer pour toutes les situations. Et donc c'est surtout ça qui est important. Voilà. Oui, doucement. Un mot pour la fin? Merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir tenté d'aller voir des cerfs, parce qu'on les a pas vus. Du coup, vous n'aurez pas de vlog sur les cerfs. Mais on l'a vu. On l'a tenté. On l'a vu une demi-seconde, avant qu'il y ait un monsieur qui arrive en criant. Donc voilà, merci d'être venu, merci d'avoir partagé cette passion. Voilà. Allez, merci à toi. Pas de problème. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, qui je crois a été un petit peu long quand même. Mais bon, il aime bien parler. Bref, si jamais vous avez bien aimé ce concept, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'aimez vraiment pas. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode. Comme Sylvain l'a dit lors de l'épisode, sa page Facebook sera en description de cette vidéo. Et bref, comme d'habitude, pouce rouge, pouce bleu, nos réseaux sociaux sont là, Facebook, Instagram, Twitter. Les 2 vidéos qu'on vous propose, il y en a évidemment plein d'autres sur la chaîne. On a dépassé les 100 vidéos depuis un petit temps déjà. Bref, faites des photos, prenez soin de vous. On se voit bientôt dans un nouvel épisode. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!